Voilà. Alors maintenant, nous travaillons un peu à la lime pour vous montrer ce que ça va donner. Alors, j'ai sauvé le matériau en relief, maintenant je peux travailler à la grosse lime, commencer à arrondir un peu mes formes. On parle des artistes et des artistes, mais quand une génération est terminée, qu'est-ce qui reste? Les œuvres des artistes, les architectures, les sculptures. Et nous sommes tous bafoués. Et ce qui est lamentable, c'est qu'on est bafoué par la plupart de ces bourgeois qui fabriquent de la merde. Je répète encore, je ne répéterai jamais assez. On n'est pas sur la terre pour boire, manger, dormir, faire l'amour. On est là pour faire une évolution. Bien entendu, il y a eu l'Égypte, mais avant ça, il y a eu l'Inde. C'est quand même l'Inde, et c'est pour ça que l'Inde est si importante aujourd'hui encore. Non pas par les religions de l'Inde, mais parce qu'elle a été, et elle est depuis toujours, le bastion, le relais de la terre. Il faut savoir qu'au-delà de l'Inde, il y a le Tibet, et ça n'est pas pour rien. Bien sûr, le Tibet, avec le lamaïsme tibétain, ne représente pas tout à fait, dans ce que nous connaissons, je précise, la tradition hermétique. Mais en allant plus loin dans les connaissances bouddhistes, nous trouvons exactement la tradition hermétique. Mais c'est un bouddhisme qui n'est pas ouvert à tous. Donc, l'Inde, le Tibet et quelque part, on peut chercher longtemps parce qu'on ne le trouvera pas, quelque part dans le désert de Gobi, Shambhala. Shambhala est le centre mondial, le centre de lumière du monde, si je puis dire. Alors c'est un terme un peu pompeux, tout ça, mais il faut savoir que c'est là que réside toute la hiérarchie de la Grande Loge blanche et que par conséquent, c'est de là que tout ressort. La meilleure partie, si vous voulez, de la Terre ou de l'être humain, mais au-delà, à ce niveau-là, nous ne sommes plus dans l'être humain. Donc, effectivement, c'est pour cette raison que l'Inde a été choisie par les premiers Aryas, par cette branche atlanto-sémite ou atlanto-arienne qui est partie de l'Atlantide pour émigrer. Donc, bien sûr, il y a différentes immigrations. Il y a des immigrations dans une certaine partie de l'Europe actuelle. Il y a eu des immigrations dans d'autres parties au sud, etc. Mais oui, c'est l'Inde qui a été le berceau de la spiritualité et de la civilisation. Parce que les Aryas, les maîtres de sagesse et ceux qui étaient les initiés, les conservateurs de cette tradition, sont venus s'installer dans certaines parties de l'Inde. Et jusqu'à aujourd'hui, ils y sont. Ensuite, il y a eu des immigrations, parce qu'il a fallu peupler cette terre qui était nouvelle, en quelque sorte. Et là, bien entendu, il y a eu l'Égypte. D'ailleurs, c'est très curieux, parce que quand vous prenez l'histoire de l'Égypte, il y a des chaînons manquants. Les archéologues vous diront que non, mais certains quand même s'interrogent sur ces points. C'est que spontanément, pratiquement, spontanément, l'Égypte, avec les rois phocons, il y a 5000 ans à peu près, ont créé cette civilisation. Et puis ensuite de Ménès jusqu'aux Ptolémées, bon on ne va pas parler des Ptolémées puisque c'est trop récent, mais cette civilisation égyptienne s'est créée à ce moment-là, avec les pyramides et autres, etc. Et ça s'est fait presque spontanément. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'auparavant, il y a eu ce qu'on appelle les dynasties divines. Et ces dynasties divines, c'est des dynasties que ne veulent pas toucher les archéologues, enfin les égyptologues plutôt. Ils ne veulent pas toucher à ça parce que ils vous disent que ça c'est quelque chose de divin et que ça fait partie de la fable, de la mythologie égyptienne. Non. Au contraire, c'est là où il faut se baser, c'est justement ce qu'a vu Solon, qui a rapporté à Platon, c'est là justement où il y a eu un point d'interrogation, c'est que la civilisation égyptienne que nous connaissons, c'est un fait, mais avant il y a eu 3 dynasties divines qui étaient des dynasties atlantes. Atlantes et venant des Aryas d'Inde. Effectivement, à ce moment-là, ont été créées en Égypte ces 3 dynasties. Et c'est sous ces dynasties-là que les pyramides, les fameuses pyramides ont été construites. Elles ont été construites comment? Par des moyens qui nous sont inconnus aujourd'hui, mais qui existent, qui font partie propre de l'homme. Il faut savoir qu'à l'époque des Atlantes, les Atlantes maîtrisaient le son, et il faut savoir aussi que tout dans l'univers est son. Aujourd'hui, les scientifiques le diront, tout est son dans l'univers, tout se crée par le son. Et même, il y a certaines expériences scientifiques qui se font aujourd'hui où on arrive à soulever des objets par le son.
Les Tibétains mettaient leurs sculptures dans des couloirs en feu pour donner une âme aux céramiques. Ici, quand le bois est blanc, il n'a pas d'âme. Et quand il est brûlé, regardez comme c'est beau, vous avez un soyeux. On apporte une âme au bois qu'il n'a pas. Voilà, c'est ça le bois brûlé. C'est d'apporter quelque chose de mystérieux, comme vernis, comme craquement, le feu l'a transformé. Il a effacé la sale pâte humaine qui est dessus le raisonnement humain. Et ça devient quelque chose de magique. Donc voilà, là je vais en plein milieu du zapping, je vous fais une petite introduction parce que ce qu'on va voir, c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre. Déjà, le mec a un bagage intellectuel et une dialectique, un verbiage tout à fait agréable à écouter, mais c'est typique les artistes que je veux pas suivre. C'est-à-dire déjà, bon, esthétiquement, c'est une espèce de steampunk, c'est même pas le transhumanisme, c'est le post-humain, hein, vous allez comprendre, parce que le transhumanisme, c'est l'esthétique que tous les artistes ont utilisée, c'est Terminator, c'est Robocop, c'est de la caricature. Lui, il est déjà dans une dimension d'anthropologie, de l'être d'après. Et ça pose des questions parce que la société d'après, c'est la Chine. Hein. C'est la Chine au carré. C'est surveillance, c'est totalement la soumission de l'homme, c'est la réification au sens du Francis Cousin, total du monde. Mais en même temps, il y a une critique de ça. Mais Coco, ce que tu vas nous présenter, là, ton monde de merde, c'est la Chine. Tu ne pourras pas avoir le post-humain sans... Enfin, regardez bien. Parce que ce qu'il dit, je vous balance comme ça brûle pour point avec une petite intro. Parce que si dans le zapping je vous le balançais comme ça, vu que le mec parle bien, on leur dit ah mais Mandrill il nous met que des trucs cool. Et puis là tout d'un coup, tiens, non, alors je vous le dis, là je vais vous mettre un truc qui est pas cool, même si la forme est intéressante. C'est violent. Et c'est tout ce que je déteste. C'est Kali-Yugesque. Allez, c'est parti. Alors, je commence tout de suite par la première question. Et c'est une question donc, pour savoir plus sur vous. Donc, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et quel est votre parcours? Je pourrais parler du parcours. Le parcours universitaire n'est pas intéressant. Enfin, il est intéressant dans la mesure où ça a complété un apprentissage, mais l'apprentissage, comme tous les êtres humains, c'est fait à partir du danger et de la peur. Quand j'étais extrêmement petit, c'est pas pour faire des grandes phrases, mais très vite j'ai compris le danger du monde extérieur, les récits qu'on m'imposait entre les religions, la famille génétique, etc. Et j'ai dû vivre très vite dans une forme d'autarcie, on pourrait même parler d'autisme. Et dans ce cas-là, je pense que je me suis plus bâti autour du danger. Et à partir de là, j'ai construit ce qui est devenu un métier, mais j'ai construit d'abord l'imaginaire comme une bulle de protection jusqu'à ce que je rencontre les sciences qui renforçaient ce besoin d'un monde, d'un accès à un réel voilé, alors que le monde des hommes était pour moi un grand endroit, une zone de danger absolu. Et le reste de l'histoire l'a prouvé. Donc, c'est exceptionnel ce qui va se passer. L'homme est une machine. L'informatique, les sciences informatiques sont devenues prodigieuses. Harari il disait très bien, le croisement sciences informatiques et génie génétique, c'est juste une explosion extraordinaire de ce qui va se passer. Mais en même temps, il y a des groupes de pression monstrueux, les créationnistes qui ont quand même continué à grossir aux États-Unis. La pensée religieuse continue à augmenter dans le monde comme des systèmes d'autodéfense. Et aussi pour des peuples déclassés comme des systèmes de richesse symbolique. Bon, ou des gens qui ont une pensée qui n'arrive pas à s'ajuster au monde, alors ils vont développer une richesse symbolique avec une connaissance mystique, chamanique ou quoi que ce soit, etc. Bon. Donc la fusion avec la machine, avec une humanité aussi plastique, regardez ce qui arrive en Chine, c'est hyper dangereux, c'est dramatique. Vous pouvez faire de l'élevage d'êtres humains en moins de 20 ans, mais total, y compris contrôler la reproduction et fabriquer ce que vous voulez. Donc, à partir du moment où vous savez que ça c'est réel et que je suis pas en train de parler d'un dernier livre de science-fiction qui nous a fait rêver ou qui nous a fait peur, c'est comme ça que ça va se passer. Et vous aurez deux types d'humanité sur la planète. Je ne veux pas parler des seigneurs transhumains qui étaient la fin du livre sur son lit de mort de Stephen Hawking, mais c'est cette réalité-là. Il va y avoir d'un côté les humains comme presque nous, les travailleurs d'Amazon, qui sont déjà dans le format de l'informatique. Prenez la street music, elle n'est faite qu'avec des ordinateurs. Nous sommes déjà formatés par nos écrans, qui nous obligent à passer par des tableaux Excel, des rituels informatiques. Les machines sont déjà là. Et je dis pas ça avec mysticisme, je suis totalement athée.
je dirais même furieusement. Mais le problème, il va y avoir les gens qui sont soumis au régime des robots, comme vous avez dans les startups, il faut regarder l'emploi dans les startups ici, mais les gens sont robotisés, on doit donner un avis sur l'un, on doit donner un avis sur l'autre, vous avez des réseaux sociaux que pour l'entreprise, pour s'auto-juger, mais tout ça parce que la machine a mis un programme dans l'homme. Il n'y a plus de musiciens, il n'y a que des ingénieurs du son. Donc, il va y avoir les gens qui deviennent des machines, qui se mettent au niveau des machines, et les gens qui deviennent des alliés des machines. Ils ne pourront pas les dominer. Je ne dis pas ça avec mysticisme, je suis totalement athée. Je dirais même furieusement. Je dirais même furieusement. Alors comment ça se passe une semaine ici? Comment est-ce que vous vous organisez? Bon, ça c'est une question que tu ne devrais pas poser parce qu'un artiste n'est pas un homme organisé. Je suis gouverné par 3 anges. L'ange du matin qui me dit « Lève-toi, Chomoué, t'as assez dormi ». Et l'ange de midi qui m'inspire. Et l'ange du soir qui me donne la paix de la journée accomplie. Voilà un peu comment je travaille.